Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une fourmi! En parlant de fourmis, est-ce que vous saviez qu'elles étaient déjà là à l'époque des dinosaures et qu'il existerait plus de 15 000 espèces de fourmis dans le monde? Mais commençons par le commencement. Une fourmi, c'est un insecte de la famille des Formicidae. Et comme tout insecte qui se respecte, leur corps est divisé en 3 parties. La tête, le thorax et l'abdomen. Elles possèdent également 3 paires de pattes, une paire d'antennes et un exosquelette, c'est-à-dire un squelette externe. La particularité des fourmis, c'est de vivre en groupe. Elles forment des colonies de quelques dizaines à plusieurs millions d'individus vivant dans des fourmilières. Les fourmis sont des insectes sociaux, et on peut même dire eusociaux. Je vous explique. Nous les humains, on est des êtres sociaux. On vit en groupe, avec des individus de différentes générations, on prend soin de nos enfants, etc. Et les fourmis, c'est tout pareil, sauf qu'en plus, on trouve dans la colonie des individus fertiles et des individus stériles. Une colonie, c'est donc composé d'une reine, la plus grosse et la plus vieille fourmi de la colonie, mère de toutes les autres, et dont le rôle est de pondre, d'ouvrière, la caste stérile qui assure la survie de la colonie. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que c'est l'âge qui détermine la fonction de chaque ouvrière? C'est les fourmis les plus jeunes qui restent à la fourmilière pour s'occuper des larves, tandis que seules les fourmis les plus âgées sortent de la fourmilière pour chercher de la nourriture. Et enfin, dans une colonie, on trouve des princesses et des mâles qui, avec la reine, sont les seules fourmis fertiles de la colonie. C'est plutôt facile de les reconnaître parce que c'est les seules fourmis à avoir des ailes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que les fourmis fondent une nouvelle colonie? Non? Oh bon, c'est pas grave. Je vais quand même répondre à la question. Tout commence par le vol nuptial. Et c'est là que les ailes sont importantes. Les princesses et les mâles s'envolent hors de la fourmilière pour aller s'accoupler avec des fourmis d'autres colonies. Cette étape n'est pas très réjouissante, surtout pour les mâles, puisque, après avoir accompli leur besogne, ils meurent souvent d'épuisement. La princesse qui a été fécondée est devenue une reine, et elle va chercher un endroit propice pour fonder sa colonie. C'est l'étape vraiment critique, parce qu'elle est seule, et tout autour d'elle est susceptible de la tuer. Si la jeune reine survit, et qu'elle a trouvé un endroit agréable pour s'installer, elle va commencer la construction de sa fourmilière. Et elle s'arrache les ailes au passage, parce qu'une fois sous terre, elle n'en aura plus besoin. Une fois bien à l'abri dans son terrier, la reine va commencer à faire ce qu'elle va faire tout le restant de sa vie, pondre. C'est la seule fois où elle va prendre soin de sa progéniture, puisque dès la naissance des premières ouvrières, c'est elles qui vont prendre le relais. Et c'est à partir de ce moment que la reine devient une machine à pondre. Fait étonnant, c'est la reine qui décide du sexe de sa progéniture. Et c'est l'alimentation qui détermine si une larve femelle va devenir une ouvrière ou une princesse. Voilà, vous en savez peut-être un peu plus sur les fourmis. Si les sujets liés à l'écologie vous intéressent, alors je vous invite à aller regarder les autres vidéos de cette chaîne. Quant à nous, on vous dit à la prochaine. Salut!